Alors, un équivalent de l'âme apaisée, c'est al-qalb salim, c'est le cœur sain. Le cœur, c'est le contenant, c'est le réceptacle, c'est le vase, si vous voulez. Et l'âme et l'esprit, c'est le contenu, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mais on peut parler du niveau spirituel d'une personne, soit à partir du contenant, le cœur, soit à partir du contenu, l'esprit et l'âme. Mais dans le dua d'Abraham, d'Ibrahim, il s'adresse à Dieu et il lui dit ne m'humilie pas au jour du jugement, ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ne m'humilie pas le jour du jugement, le jour où ni les richesses de ce monde ni le nombre des enfants ne sera d'aucun secours. Seul sera sauvé إلا من أتى الله بقلب سليم. Seul sera sauvé celui qui viendra à Dieu avec un cœur saint. Donc on a encore cette affirmation, mais avec une autre formule. Dans la sourate al-Fajr, on parlait de l'âme apaisée, ici on parle du cœur saint, c'est la même chose. Mais c'est vu d'un point de vue un peu différent. Encore une fois, le cœur c'est le contenant, et l'âme c'est le contenu qui est à l'intérieur. Alors, à travers ce petit tableau qu'on vient de dresser ensemble, pour comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est que la vie spirituelle, on comprend donc qu'il y a en l'homme différents degrés. On a tous en nous la capacité de se situer dans notre zone inférieure, dans notre zone supérieure. On a tous en nous la capacité de descendre dans nos défauts, comme on a tous en nous la capacité de s'élever vers nos propres qualités. Tout va dépendre de notre intention, de notre sincérité, de notre bonne volonté, une volonté d'aller vers le bien. C'est ça qui va différencier les uns des autres. En fait, on vient tous en ce monde avec un ensemble de qualités, un ensemble de défauts. Il n'est pas d'être humain qui arrive en ce monde seulement avec des qualités. Tout être humain arrive avec un ensemble de qualités et de défauts. Et il n'y a pas non plus d'être humain qui arrive en ce monde seulement avec des défauts, incapable d'avoir la moindre qualité. On a tous cette dualité. Dans la sourate Shams, la sourate Le Soleil, vous avez cette suite de serments. Dieu jure par un certain nombre de choses. Wa Shamsi wa Duhaha, donc Dieu commence par jurer par le soleil et par sa clarté, puis il va jurer par un certain nombre de choses appartenant à la création, et puis ensuite il termine par un serment sur l'âme elle-même. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Par l'âme et par celui qui lui a donné son équilibre, il a inspiré à chacun, c'est-à-dire Dieu, sa part de piété, sa part de perversité. Al-fujur, c'est la perversité. C'est le fait de sortir de ce qui est convenable. Et taqwa, c'est la piété, c'est la crainte de Dieu, c'est la conformité à la volonté de Dieu. Dans cette sourate, donc, il nous est dit que toute âme a cette dualité en elle, le bien et le mal. L'imam al-Ghazali, que vous connaissez peut-être, qui est un des grands spécialistes de la spiritualité musulmane, qui est un de ceux qui a écrit, à mon avis, les pages les plus lumineuses vraiment sur la spiritualité en islam, dit que ce verset qui affirme que chaque être humain possède la dualité en lui, qui possède une part de bien et une part de mal, il devrait normalement susciter chez chacun la volonté de cheminer, la volonté d'avancer, la volonté de sortir de ses défauts et de laisser s'épanouir ses qualités. Et il se montre extrêmement étonné du fait que beaucoup de musulmans entendent ce verset et puis ça ne leur fait rien. En fait, on leur dit, vous avez en vous une part de perversité. Ils ne le nient pas, puisque, étant musulmans, ils croient à la parole révélée dans le Coran. Ils croient qu'effectivement, ce que le Coran dit est vrai.
Donc si ce que le Coran dit est vrai, ça les concerne. Eux aussi, ils ont une part de perversité. Et pourtant, ils continuent à vivre leur vie comme si de rien n'était, comme si ça n'avait pas un impact sur ce qu'ils sont au quotidien, au jour le jour. Alors moi, je dis souvent dans mes conférences, c'est exactement comme si on vous informe que vous avez chez vous quelqu'un qui est entré, un cambrioleur qui est entré et qui est caché chez vous. Et il est chez vous, dans une pièce chez vous. Est-ce que vous allez vous dire, bon ben tant pis, hein, il est caché dans une pièce, moi je vais aller dormir, je vais aller me reposer. Si vous croyez la personne qui vous informe, elle vous dit, j'ai vu quelqu'un entrer chez toi et il est quelque part, et il est caché. Votre obsession, ça va être de vous libérer de cette personne, d'appeler les secours, d'appeler la police, d'appeler des proches, bref, de trouver un moyen de le faire sortir. Parce que vous vous dites que cette personne qui est entrée par effraction peut vous nuire à n'importe quel moment, peut faire tout ce qu'elle veut chez vous. Donc, on ne peut pas imaginer effectivement que si on accepte l'idée qu'on a une part de mal en nous, de ne pas au moins essayer de la découvrir. Quelle est cette part de mal en moi? Et quelle est cette part de bien en moi? Et comment neutraliser cette part de mal? Comment faire en sorte que je ne sois pas le jouet de ces mauvaises forces qui sont présentes en moi? Normalement, c'est la conséquence que ça doit faire sur nous, ce verset. Ça doit nous éveiller, nous faire sortir de l'insouciance qui consiste seulement à essayer de trouver des plaisirs partout où c'est possible, de jouir du plus de choses possibles dans le monde. C'est pas ça la destinée de l'homme. C'est d'apprendre d'abord à se connaître. Et ensuite, après, d'apprendre à connaître son Créateur, parce que ça va ensemble. On ne peut pas connaître son Créateur si on ne se connaît pas soi-même. Dit une sagesse spirituelle. Il faut, celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur, ou apprendra à connaître son Seigneur. Donc, ce qu'on vient de dire nous permet de comprendre que parmi tout ce que le prophète a enseigné pendant 23 ans, on peut caractériser certains enseignements par le fait qu'ils touchent directement à ce qui fait notre essence la plus profonde, à ce qui fait notre réalité intérieure la plus profonde. Et c'est ça qu'on peut appeler des enseignements spirituels. Il a aussi des enseignements, bien sûr, qui sont à la fois rituels et qui ont des conséquences spirituelles, bien sûr. Je veux dire, quand le prophète enseigne comment approfondir sa prière, comment développer le recueillement, la concentration dans la prière, bien sûr que ça peut avoir des conséquences spirituelles aussi. Hein. Mais ce qu'on va appeler, nous, enseignement spirituel, c'est ce qui décrit directement notre nature profonde, c'est-à-dire qu'est-ce que notre esprit, qu'est-ce que notre âme et qu'est-ce que notre cœur. D'accord? Et quand on a fait quand on a mis un peu de clarté dans ce domaine, tout de suite, ce que le Coran enseigne et ce que le prophète enseigne paraît tout de suite beaucoup plus clair et beaucoup plus, utilisable par nous. On arrive à comprendre comment utiliser ce qu'il nous a dit de manière beaucoup plus facile.